Salut, moi c'est T-Flex. Je suis là pour aider un wheeler qui a besoin de moi. Je pars à la rencontre de Jason. Ça veut plus commence à se faire vieille. Même ma grand-mère a une roue plus moderne que ça. Mais sa roue pourrie va devenir une édition limitée. Jason se doute de rien, mais je vais tuner sa wheel. Salut, moi c'est Jason. Et ça c'est ma wheel. C'est une Ninebot E+, de 1994. Elle est vraiment en mauvais état, j'en prends vraiment pas soin. À l'époque, je l'avais payé un bras, et je savais même pas en faire. Et aujourd'hui, elle me sert de dessous de plat. S'il te plaît, T-Flex, tune ma roue. Bon, sa gyroroue est vraiment dans un sale état. Il va falloir tout modifier. Pas sûr que ça plaise à ma mécano. Salut, moi c'est Shirley. C'est moi la mécano. Aujourd'hui, je suis là pour pimper la roue de Jason. Oh mon Dieu, mais c'est pas possible. Regardez-moi ça. Mais il en a jamais pris soin ou quoi? Ok, donc j'ai réfléchi. Là, on va changer toute la coque. Ensuite, on va lui mettre des batteries plus performantes. Là, les cale-pieds, c'est pas possible. On va les faire plus larges et plus hauts. Et surtout, là devant, regardez bien, on va lui mettre des vrais éclairages. Et voilà, du vrai travail de pro. Regardez-moi ça, il va pas reconnaître sa roue. Hey Jason, tu vas pas me croire, mais voici ta toute nouvelle gyroroue complètement modifiée. Incroyable, non? Waouh, ça perd l'hypopète. Elle est vraiment incroyable, je l'adore. Merci beaucoup T-Flex. Je vais enfin pouvoir faire de la gyroroue pour de vrai. Ouh, quel plaisir. Ah, ça faisait longtemps, dis donc. Juste une chose, tellement de potentiel et pourtant aujourd'hui je me sens limité et je vais vous dire pourquoi. Salut les wheelers, c'est Monsieur Flex et il était temps pour moi de tester une roue Bigod. C'est la première fois que je teste une roue Bigod. Alors anciennement Gotway, j'en ai testé quelques-unes des Gotway, mais c'est vrai que ça fait un moment qu'ils m'ont pas surpris, qu'ils m'ont pas donné envie de tester une de leurs roues. Dernièrement Gotway est devenu Bigod, je vous passe les raisons. Mais c'est vrai que depuis, je n'ai testé aucune roue de ce constructeur, de cette marque. Et j'ai dû attendre la Bigod Master qui m'a fait vraiment envie. Avant de commencer, je tiens à remercier Hirou qui m'a prêté cette roue. D'ailleurs, j'ai un code promo à vous partager. Je vous l'affiche dans la vidéo juste ici. C'est un code promo affilié. Donc si cette roue vous intéresse, n'hésitez pas à passer par eux. Ils ont déménagé, ils sont plus à Paris. Ils ont maintenant leur boutique qui est dans le 77 à côté de Marne-la-Vallée et c'est pas très loin de Disneyland pour ceux qui sont dans les parages.
C'est vraiment pas très compliqué pour y aller, il y a de la place pour se garer et surtout il y a de la place pour rouler. Donc merci à Hiroo, ils sont pas morts, ils sont toujours là. Donc la Bigod Master. On va commencer par les caractéristiques techniques. La roue embarque un moteur de 3500 watts sur des batteries de 2400 Wh en 134 volts. C'est similaire, voire un peu au-dessus de ce que proposait sa concurrente, la S20, aujourd'hui la S22. Donc c'est vrai que cette roue est vraiment la concurrente directe de la dernière de chez Kingsong, qui met du temps à arriver en version finale, si vous voyez ce que je veux dire. C'est bien dommage. Et donc c'est tout bénef pour Bigod qui sortent un modèle qui va se rapprocher en termes de caractéristiques techniques, mais aussi en termes de design. On va retrouver des éléments comme les 2 packs batterie de chaque côté, la suspension, je reviendrai dessus après, le trolley central, comme sur la S18. Une grosse roue, donc on est sur une jante de 18 avec un pneu, donc on est sur du 20 pouces, qui ressemble beaucoup à celui de la Sherman, je trouve. Les cale-pieds géants et à crampons alvéolés, alors ça, les amis, enfin ça, mais ça c'est trop bien quoi. Vous voyez la taille? Enfin, avec ça vous n'avez pas de risque de glisser et que la roue vous échappe, donc ouais, vraiment bien. Ensuite sur le dessus on a un écran. Alors je vais vous le montrer. Alors on le voit pas très bien là en plein jour. C'est peut-être son seul défaut, mais je trouve qu'il est vraiment bien situé. Le cadran est assez grand pour voir la vitesse. Donc là normalement à l'image ça scintille, mais dans la vraie vie ça scintille pas, hein. C'est juste parce que je le filme. Donc la vitesse, le kilomètre parcouru depuis le début, la température de la carte mère, et là ça doit être le mode 1, 2 ou 3, donc les modes de conduite. Ici on a le bouton coupe-circuit. Ici le bouton d'allumage de la roue et des phares, le trolley, tac, donc qui s'arrêtera en cette position. Je vais vous montrer la taille que ça peut faire pour une grande personne comme moi. Et caché à l'intérieur, enfin, 2 ports de charge, 4 broches. J'aime bien que les ports de charge soient juste ici, c'est pratique. Le capuchon a l'air bien résistant et en plus c'est caché sous la poignée, donc c'est pas mal. Ouais, le trolley central c'est quand même très pratique. C'est le premier trolley d'une Bigod Gotway que j'apprécie, qui me paraît quand même solide. Et voilà, je peux vraiment pousser ma roue. Là, ouais, clairement, je peux faire plusieurs kilomètres à pied en poussant ma roue sans trop de difficulté. Vraiment, je crois un des points que j'apprécie le plus, parce que ça me fait tellement plaisir. Vous imaginez même pas tous les trolley cassés, les trolley qui... Ah, je m'en souviens de ces vieux trolley de vieilles Gotway, ou les trolley inexistants sur certaines. Donc ouais, là vraiment c'est le petit kiff. Vous vous rendez compte, je me satisfais de pas grand chose, hein. Tout est protégé par de la mousse. Ici ça peut faire même office de siège, hein, si vous voulez vous asseoir. Donc tout ça c'est de la mousse. Tac tac tac, même là sur les côtés c'est de la mousse qui fait office de powerpad. J'en reparlerai tout à l'heure. Ah oui, le siège, moi j'ai pas tendance à rouler assis. Mais par exemple un feu rouge, vous arrêtez, vous êtes bien. Et ça a l'air plutôt confortable. Ouais, c'est confort. Ah, j'oubliais aussi, c'est vrai que je parle du trolley, mais pour une fois que j'ai une roue qui craque pas sous les jambes, enfin je sais pas, elle respire la solidité, pour une fois c'est cool. C'est cool. Ah ouais, je suis content. On a normalement un garde-boue mais qui est cassé actuellement, donc c'est un petit bout de plastique. C'est une première. Non, c'est pas une première, ça fait un moment déjà qu'ils proposent des garde-boue, mais ils ont mis du temps à proposer des garde-boue chez Bigod et chez Gotway. Donc je suis content qu'il existe, même s'il a déjà sauté. Et une béquille. Donc là on reprend le système de la S20. Donc la petite béquille qui fait vraiment plaisir. Donc là elle est posée, elle tient bien. C'est tout bête, mais moi je trouve que c'est... Voilà, maintenant ça devrait être indispensable. Et donc la suspension. La suspension, il y a des petites molettes. J'y ai pas joué avec, là juste en dessous. Donc une seule pour le rebond. Et donc ici pour remettre de l'air dans la suspension. Je sais pas si on peut la changer, la suspension. Donc je le dis à chaque fois, mais vous avez une suspension, ça va être des points à surveiller, la visserie de la suspension et
et sans doute à contrôler l'air et le graissage peut-être du tube qui est juste ici. Donc ça c'est vraiment dans le temps, moi je peux pas vous émettre un avis dessus. En termes de sensation de glisse, ça faisait donc longtemps, comme je le disais, que j'avais pas roulé sur une Goatway, et encore plus une Goatway qui m'intéressait. Donc moi j'aime beaucoup ce format de roue avec le pneu off-road, le pneu tout-terrain. J'aime qu'on soit vachement haut, ça change un petit peu, le ride est un peu différent des roues classiques, ça peut être même étrange pour certains d'être aussi haut sur la roue, donc le centre de gravité est un peu différent quand vous allez tourner à faible allure, même à haute vitesse. A l'inverse, ça donne un peu plus de maniabilité, j'ai trouvé, surtout sur les virages serrés. En termes de réactivité sur les accélérations, c'est juste fabuleux, c'est juste puissant, on le sent direct quand on est dessus. Bigod est vraiment très fort sur ces choses-là, ils essayent à chaque fois de repousser les limites, voire un peu trop. J'aime pas trop, moi, cette course à la vitesse, cette course à l'accélération. Mais bon, ils en sont capables, la roue en est capable et ça fait plaisir. Je ne l'ai pas poussé encore à très haute vitesse. Il faut dire que je ne suis pas protégé plus que ça, hein. J'ai mon petit casque au bol, je ne vais pas m'amuser à faire 90 km/h, parce que quand même 90 km/h, cette bestiole, vous vous rendez compte? Enfin, je veux dire, si vous voulez rouler à cette vitesse-là, achetez une moto, non? Enfin, ah bon, c'est vrai que c'est un plaisir d'être sur une roue, mais quand même, qu'est-ce que ça peut être dangereux de rouler à cette vitesse-là? Donc voilà, c'est 30, 35, c'est très bien, 25 officiellement, hein, n'oubliez pas, mais il y a des circonstances qui font qu'on peut se faire plaisir. Je vous le cache pas que moi aussi ça me fait plaisir de rouler un peu vite, mais bon, prenez soin de cette machine. D'ailleurs, en termes de coque, ils ont fait vraiment le minimum, ils l'ont allégé le plus possible, sachant que la roue pèse quand même déjà 37 kg, hein, c'est pas rien. Et du coup, ils ont enlevé le plus possible de coque. Là, il y a juste les batteries, hein, qui sont dans leur protection plastique, donc c'est du plastoc. C'est pas du métal. Donc potentiellement, moi je vous conseillerais de rajouter ici un bandeau mousse. Donc elles sont vraiment bien protégées, hein. Tout le tour, il n'y a pas de souci. Si je vous montre en dessous, enfin voilà, si la roue tombe, normalement il n'y a aucun souci. Mais il y a cette partie-là qui reste quand même... Enfin voilà, je pense qu'elle peut taper sur un relief sans trop de problèmes et ça risque d'endommager les batteries. Donc si vous êtes intéressé par cette roue là, un petit custom en mousse, ça peut être pas mal. Généralement j'ai tendance à dire que les acheteurs de Bigod, c'est des bricoleurs, ils aiment bien mettre la main à la pâte pour voilà, customiser leur roue, modifier des éléments, des composants, enfin bref, il faut pas avoir peur de ça quand on part sur une Bigod. Même si là je trouve qu'ils ont quand même fait un gros effort, tout est déjà plus ou moins bien optimisé. Sauf une chose, je vous le disais en début de vidéo, moi qui m'a empêché de prendre du plaisir plus que ça, c'est les power pads. Alors, je les trouve confortables, il n'y a pas de souci, mais ils n'ont pas de réelle utilité en fait. Pour moi, ils sont beaucoup trop hauts, surtout cette partie-là qui doit venir bloquer le pied en fait ici. Hein. Donc là, moi j'ai le haut du pied qui flotte, donc je peux pas venir bien caler la roue comme j'aimerais et pouvoir donc l'emmener pour passer des trottoirs ou descendre des marches ou faire des sauts. Donc j'ai la roue qui a tendance à m'échapper des pieds et ça j'aime pas du tout. Quand on a une suspension, c'est vrai qu'on rebondit, mais si on n'a pas les pieds calés, bah forcément la roue nous échappe et on tombe. Alors ça m'est pas arrivé parce que les cale-pieds sont quand même bien adaptés, mais c'est vrai que j'aurais aimé que les power pads soient adaptables, qu'on puisse vraiment les descendre ou les remonter. Et puis cette partie là, hein, à l'arrière, qui est vraiment trop étroite, la jambe passe à côté et voilà, j'ai pas assez de recul je trouve. Donc moi ce que j'ai vu, c'est qu'ils sont quand même collés, hein. Donc les power pads sont collés. Je pense qu'il y a moyen de découper cette partie là, tac, parce que là il y a la batterie qui est juste derrière. On coupe ici et on descend tout le bloc jusqu'ici quasiment pour que cette partie là vienne bloquer le pied. Donc je vais voir, parce que là ici ouais je peux le descendre, il y a juste ce morceau là qui bloquerait. Donc il faut que je vois si je peux le faire ou si vous pouvez le faire. Sinon je n'en doute pas que les fabricants de power pads vont déjà proposer ou proposent déjà des systèmes adaptés. C'est le gros avantage aujourd'hui de la communauté des wheelers, c'est qu'ils sont très réactifs et passionnés, donc ils vont adapter des choses, des petits manques qu'aurait pas pensé le constructeur. Et donc je sais qu'il y a déjà des propositions en cours. J'ai pas parlé des phares. C'est vrai que pour l'instant il fait pas nuit en ce moment, donc j'ai pas eu le temps de les essayer. Je sais pas pourquoi ils en ont mis 4, sans doute pour éclairer un peu mieux. Au niveau design, ça plaît, ça ne plaît pas. Moi j'ai
personnellement aucun avis dessus du moment qu'ils sont efficaces et qu'ils m'éclairent mon chemin. J'aurais aimé un détecteur de luminosité, je crois pas qu'ils en aient installé, non il n'y en a pas. Et le panneau n'est pas tactile, il n'y a pas de port USB, pas d'enceinte, pas de LED latéral et tout ça. On est vraiment sur du minimaliste, sur du sobre. D'ailleurs, elle est proposée en deux autres couleurs, en rouge et en bleu. Personnellement, j'aime beaucoup tout en noir. C'est passe-partout, c'est un peu plus design, je trouve. Donc ouais, elle a vraiment un beau petit look de Batmobile à une roue. Non, j'aime beaucoup. Évidemment, c'est le genre de roue qui sera pas pour tout le monde. Déjà, c'est une roue qui coûte un certain prix, mais qui a des caractéristiques assez impressionnantes. Donc, ouais, pas à mettre entre toutes les mains. Il faut vraiment être un wheeler déjà averti, aguerri. Et après, voilà, c'est le genre de roue qui demande quand même de l'entretien, je pense, en tout cas pour tout ce qui va être poussière, étanchéité, protection des batteries, protection de la suspension, entretien de la suspension. Donc ouais, bien penser à ça. Ah oui, autre chose, elle siffle vachement à l'arrêt. Quand elle roule, on ne l'entend pas. Mais à l'arrêt, il y a un vrai petit sifflement. Alors là, vous n'allez pas l'entendre. Mais c'est... à l'intérieur, à l'arrêt, c'est vite désagréable, je vous le cache pas. Mais c'est quoi? Bientôt, en fait, ce sera des... Je sais pas, ce sera des motos, quoi. Ce sera plus des gyroroues. C'est comme ça. Regarde, je suis debout, en fait, je suis assise. Je suis debout et assise en même temps. Non, je vais la faire tomber. Je me sens pas à l'aise. Hein? Allez, vas-y, je te tiens. Non, je fais pas, je vais la faire tomber. Je vais la casser. Non. Ah non, non, non. Ah non. J'ai l'impression de faire 2,50 m de terre. Oh! Ça c'est bien par contre. Comme je disais, hein, elle n'est pas faite pour tout le monde, mais c'est vrai que j'ai pas pensé à la taille. Si vous êtes petit et frêle, la roue risque de vous embarquer et vous risquez d'être un peu trop bas. Enfin, la roue risque d'être un peu trop haute pour vous et lourde. 37 kg, hein. Donc elle est un peu plus lourde que l'autre que tu avais essayé. Ah ouais. Et ouais, donc c'est une grosse machine. Pourtant, quand on est dessus, on le sent pas. Hein. Moi, je l'ai pas senti. Je trouve qu'ils sont vraiment en train de s'enfoncer encore plus dans la spécificité des gros riders et enfin, ça devient de moins en moins ouvert à tout le monde. Voilà, c'est mon point de vue. Moi, je suis pas totalement d'accord. Avec toi. Je trouve que justement, ça ouvre un nouveau segment, un nouveau secteur dans le milieu. On le voit hein, dans le milieu du VTT ou dans le milieu de la moto, il y a différents usages de ces véhicules. Et en fait, pour moi, c'est une suite logique de ces gyroroues. En fait, aujourd'hui, tu as des gammes pour tout le monde, pour tous les niveaux, pour tous les types de riders. Et justement, proposer des machines qui peuvent permettre d'autres choses, ça peut être intéressant. Après, effectivement, malheureusement, encore en Europe et en France, on a beaucoup de limites au niveau de la vitesse, au niveau de plein de choses, de la circulation. Donc effectivement, est-ce qu'il faut se poser la question si c'est nécessaire d'avoir un véhicule comme ça sur un territoire où tu n'as pas le droit vraiment de l'utiliser. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, c'était Monsieur Flex, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, des prochaines aventures. Ciao! Hi, I'm Chief Flex. You can do it, Max Chico. Non, c'est une chose. Moscow, let's go! Tu me fais trop bien. Bon, tu vois, là, je suis sur mon spot pour m'amuser un petit peu. Et vraiment, là, sans les power pads qui me calent le pied, je peux pas décoller. C'est vraiment, c'est frustrant. C'est frustrant parce que je sais que elle en a dans le ventre, là. C'est vraiment dommage. Vas-y, ça filme. Oh yeah! Wow!